Shalom bien-aimé, je vous prie de regarder ce message jusqu'au bout. Je pense que vous serez richement bénis. Moi qui te parle, je peux passer dans les lives pour prêcher. Mais je ne peux pas être dans les lives pour prêcher. Je ne peux pas. Pourquoi? Je sens que je ne suis pas prêt. Il y a ces choses pour éviter de peur, de perdre ton âme. Et Judas avait ce problème. Il était avec Jésus. Il avait un problème qui me décrochait, incapable. C'est comme certains d'entre vous, vous priez beaucoup, mais vous êtes incapable. Vous êtes au pied du Seigneur, ce qui vous tourmente, ce qui peut faire un jour. Les gens sont choqués pour dire, n'ayez paix. N'ayez paix parce que depuis qu'il prie, il chasse les démons. Il a quelque chose en lui que Satan s'intéresse. Il n'a jamais parlé de message. Est-ce que vous me suivez? Bien aimé. Judas était un voleur. Il aimait l'argent. Et quand Satan va s'en rendre compte que Judas aimait l'argent, qu'il avait un problème de caractère, qu'est-ce que ça va engendrer? Un jour, les Sadducéens, les scribes, les pharisiens vont prendre quoi? Une décision. On doit nous livrer Jésus. On doit passer par qui? On passe par la gauche. On a vu Pierre. Pierre n'aime pas l'argent. Thomas, le reste. On s'est rendu compte que Judas aime l'argent. On a appelé Judas. On dit, on te propose tant. Livre-nous le maître. Et Judas était content. Bien aimé, l'amour de l'argent est une racine de tout le monde. Tu dois faire extrêmement attention. Quand tu aimes l'argent plus que Dieu, tu vas trahir ton foyer. Tu vas même vendre ton âme au compte à gauche. Judas nous enseigne ça. Et il va trahir Jésus. Qu'est-ce qui va se passer? Allons dans Jean chapitre 13. Nous allons dans Jean chapitre 13. À partir du verset 21. La Bible dit ceci. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Qui s'adresse à qui? Aux 12. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fait signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple s'étant penché sur la poitrine de Jésus lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trompé. Et ayant trompé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Je répète, dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Le verset 28, mais aucun d'eux, ceux qui étaient à table, ne comprit pourquoi il disait cela. Écoute ceci. Le diable va t'attaquer si son rend compte. Il y a quelque chose de lui qui t'appartient. Si à chaque fois que Satan te donne, il n'arrive pas à t'atteindre, c'est que tu n'as rien de lui. Mais si tu te rends compte que le diable arrive à t'atteindre, c'est qu'il a trouvé une porte ouverte dans ta vie. Pourquoi Satan est entré dans Judas? Bien aimé. D'habitude, quand on lit la Bible, les gens sont possédés des démons. Ils ne sont jamais possédés de Satan. Je pense que c'est même l'unique verset que vous allez voir où quelqu'un, Satan va rentrer en lui. En réalité, Satan ne possède pas, ce sont les démons qui possèdent. Mais pourquoi il y a cette exception-là? Il faut faire très attention. Satan va rentrer en lui. Il y a quelqu'un qui nous pépé. C'est comme des personnes, il n'a pas rempli celui en colère, il a tout détruit. Après, qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est ce que Judas a vécu. Pourquoi? Le fait qu'il aimait l'argent plus que Dieu, Satan est passé au travers de Dieu. Lisons encore la suite, s'il vous plaît. Je dois me baser sur les Écritures avant de développer mon point. Matthieu 26, le verset 47 à 50. Matthieu 26, à partir du verset 47. Bien aimé, regardez ceci. La Bible dit, comme il parlait, voici Judas, l'un des 12, arriva avec lui une foule nombreuse armée d'épées
et le bâton, envoyé par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, c'est-le. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit, salut Rabbi, il lui donnait un baiser. Jésus lui dit, mon ami, est-ce que ce que tu veux faire, fais-le. Alors ces gens-là s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Qui va trahir Jésus? Judas. Judas pour ce qui? L'un des proches. Alors je devrais décourager quelqu'un. Maudit soit celui qui se confie en nous. C'est d'un proche qui a trahi qui? Jésus. Et vous allez voir dans cette histoire, vous allez voir dans l'histoire du monde, la plupart des gens qui aiment trop faire confiance aux gens parfois. Vérifiez. Et un tel a confié, je crois que c'était hier, sur TikTok, en manque de cadavre d'une jeune fille. Elle gagnait bien sa vie, elle était appréciée au travail. Mais le problème, c'est qu'elle, dans son travail, elle avait ce qu'on appelle une meilleure amie. Mais elle ne savait pas que celle qu'elle appelait meilleure amie était jalouse du fait que comment on travaille dans une même entreprise, toi on t'apprécie, moi on m'apprécie pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? La meilleure amie l'a empoisonnée. Bien aimé, peut-être que demain je vais travailler. Écoute ceci. Dans un milieu de travail, famille les a arrêtés. Dans un milieu de travail, type ta confiance. Parce que le jour où on va te virer, les autres vont jamais venir avec toi. Dans un milieu de travail, sois professionnel. Parce que si tu dépasses les bornes, le jour où on va te virer, eux, ils vont continuer à gagner leur vie. Lui, il s'est dit qu'on a su une moniga. Bien aimé, auprès de qui tu te confies, auprès de qui tu fais confiance, auprès de qui tu as beaucoup parlé. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a même certains, quand on leur donne des prophéties, c'est un tel qui te combat, la personne ne croit pas. Pourquoi? Mais c'est trop gentil. Il m'aime beaucoup, il fait tout, il fait ceci, mais c'est la personne là, c'est lui qui est en train de te détruire à petit peu. C'est lui qui est responsable de tes malheurs. Mais le problème, c'est quoi? Tu te confies à quelqu'un, mais tu n'as pas de discernement. Bien de même, moi, quand j'ai eu un partenaire de prière avec quelques années en arrière, je lui ai dit, on va prier les uns pour les autres. Quelqu'un, on se confie tellement les choses que là-bas, il y a un jour, que Satan passe par nous. On avait l'habitude de prier pour dire, Seigneur, garde nos cœurs et réveille-nous l'état du cœur avant qu'il nous soit trop tard. Est-ce que quelqu'un me suit? Un proche de Jésus, c'est lui qui va le trahir. Ndeko. Aussi, à ma fiancée, continue d'en parler à tes copains. Ça vient. À Bonginanga. C'est quoi, il y a un musicien dans le monde qui a fait sortir un album qu'on appelle quoi? La mémoire. On va te le détourner. Pourquoi? Parce que tu te confies trop. C'est quoi, je m'avais dit à quelqu'un ceci. Si tu n'as pas d'amis à qui te confier, bénis Dieu. Dieu veut que tu sois pas comme ça. Ne force pas les amitiés. Ou à chaque fois que tu as un problème, tu dois en parler. Non, on n'a pas qu'à nous. Vous savez qu'il y a des gens qui ont perdu l'âme de foyer par un mauvais conseil. Les gens qui ont perdu les affaires par un mauvais conseil. Il a perdu les opportunités par un mauvais conseil. Bien aimé, tu te confies auprès de qui? Voilà que Judas a trahi Jésus alors que c'était un proche. On lui avait confié la caisse. Il était un apôtre. Au lieu que ce soit un fidèle, non. Quelqu'un que tu as formé, quelqu'un que tu as montré la voie du Seigneur, quelqu'un que tu as point, Dieu l'utilise au travers de toi, mais comment il te livre? Prépare ton cœur, car si tu vas aller loin, sache-le, nous tous on va passer par là. C'est le chemin de l'élévation. La plupart des gens qui sont devenus matures dans la vie, c'est les gens qui ont pu tirer des leçons des blessures qu'ils ont traversées. Ils ont pu tirer le leçons des échecs qu'ils ont connus. Viens de prépare-toi. Il n'y a pas d'élévation si tu ne connais pas ce qu'on appelle par la trahison. Quelqu'un peut venir te donner conseil. Hein. Il dit, ne fais pas ça. Tu dis, mais je vais vous dire bien. Il y a un vrai parcours à conseil, mais j'ai aussi constaté que quand une personne n'a pas point de vue, mais la personne te trahit. Le monde d'aujourd'hui est devenu bizarre. On te file ou tu t'en rends pas compte. On va modifier des choses que tu as fait. Qui le fait? Quelqu'un sur qui tu as eu beaucoup de confiance, beaucoup d'estime. C'est pourquoi je te pose la question. Qui est la priorité de ton cœur? Qui est la priorité? Sur qui tu comptes, sur qui tu t'appuies, sur qui tu fais confiance. C'est ça mon point de vue. Bien aimé, que Dieu t'ouvre les yeux ce soir au travers de cet enseignement. Approche. Tu sais le nombre de personnes dans les familles qui sont mortes, trahi partout par un proche. Un proche. Et rien que pour parce que la personne aimait l'argent.
il va trahir sa famille, il va livrer les secrets, il va trahir les autres parce qu'il était quoi? De l'argent. Il va trahir Jésus, un proche. Autre point, frère et soeur. Lorsque Judas va faire ça, quand Satan va le quitter, Judas s'en rend compte. Qu'est-ce que j'ai fait? Écoutez maintenant la suite. Matthieu 27, verset 4 à 7. La Bible dit ceci. Le verset 4. En disant, non, je veux pas verset 3. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris le remords, c'est-à-dire la culpabilité, et rapporta les 30 pièces d'argent. En France, c'est pas, je sais pas combien ça va coûter, mais je pense que c'était beaucoup d'argent. Aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché. En livrant le sang innocent, ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. À cause de ce que Judas a fait, il est parti se suicider. Qu'est-ce qui a causé le suicide? Judas tenait l'argent. Et vous devez savoir aujourd'hui, parce que les gens aiment l'argent, il y a beaucoup de femmes, même des sœurs, qui attrapent le VIH-Sida. Il y a beaucoup de jeunes, même des frères, qui attrapent le VIH-Sida. Parce que toi, tu as pour principe que ma femme va tomber bon. Mais je ne connais pas le état là. Tu ne connais pas. J'aurais même appris, on a eu. Elle ne supporte jamais la galère. Elle est sortie avec un homme qui lui donnait beaucoup d'argent. Un jour, cet homme lui a donné 500 000. Mais spirituellement, c'était l'argent qui correspondait au cercueil. L'argent de la nuit. Son jurer, elle est morte. Pourquoi? Parce qu'elle aime une vie comme ça. L'autre, elle n'a que 18 ans. Le tout dernier iPhone vers ça. On lui paye un appartement vers Margotte. L'appartement coûte à peu près 500 000 par mois. Elle ne travaille pas. Elle fait comment? Pourquoi? Elle ne supporte pas la pauvreté. Elle ne supporte pas la galère. Mais elle oublie que c'est pour le prix de sa vie. Je te pose la question. L'argent pour toi, est-ce que c'est une nécessité ou toi tu adores l'argent? Ou toi tu aimes l'argent? Ça nous enseigne quoi? Si Judas était venu voir Jésus pour dire, sachant que tu es le Messie, je mets mon titre de côté. J'ai un problème dans le cœur. Malgré que je marche avec toi, je suis un voleur. J'aime l'argent. Je suis un voleur. Dans nos églises, beaucoup de gens veulent l'onction. Ils veulent être connus. Mais dans le cœur, c'est pourri. Dans le cœur, les accomplit pas. Il y a ces choses, il lutte avec ça. Il est incapable de fléchir les genoux, de rentrer dans le jeu de la prière pour dire, papa, l'euro l'amour avant qu'il ne soit trop tard. Il y a un ancien qui est mort. Dans sa veillée, on a loué le Seigneur, on a célébré que les gens donnaient un témoignage de l'ancien. Après 40 jours, on est maintenant rentré, on aimait ses affaires. L'ancien avait une petite maison, il se retirait. La femme et les enfants savent que papa se retirait pour prier. Mais l'ancien avait un problème. Il ne pouvait pas dire au pasteur. Il ne pouvait pas dire aux gens. Quel était son problème? Il y avait un esprit d'impudicité qui le dérangeait. Qu'est-ce qu'on a découvert? Une poupée gonflable. Avec quoi? Des sémences de sperme qui traînaient là. Pourquoi? L'ancien, au-delà de la prédication, il ne se contente pas de sa femme. Mais il préfère quoi? C'est une poupée. Mais il va dire ça chez nous. Les gens ne vont pas le juger. Vous dites, ancien, 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 poupée. Ce qui revient à dire, l'ancien n'a pas qu'il auprès de qui se confie. C'est pourquoi quand les gens l'apprécient trop, tu en manges. Parce que si l'ancien est apprécié, ancien, on dirait ancien, on dirait Gabriel. Maintenant, le même ancien va vous dire, mais vous nous l'ancien. La carte est que les gens quoi? Ancien, ancien, bien être la vie n'a pas été. Quel est même que les gars nous sont capables de faire? Ancien, non. Il ne pouvait pas dire ça. Sa femme s'est dit, bon, ancien en question, alors qu'on a son mot, on me connaît. Il a mis quelque chose qui le dérange. Personne ne sait. C'est comme cette jeune fille. Dans son église, quand le pasteur prêche, il va toujours prendre l'exemple. Prenez l'exemple de la sœur qui est au protocole. J'aime trop ma fille. J'aime tout
Toute l'église savait que la sœur là, elle est un modèle. Mais la sœur en question à l'école, un jour, celle qu'elle appelle par ami me dit, si tu es trop passé, moi, le jeune là t'aime beaucoup, le jeune là t'apprécie. Surtout vous qui êtes dans les écoles, vous nous cachez les choses un peu bien. Dans les écoles, vous nous cachez les choses. Tu vois que le jeune là t'apprécie. Non, je ne veux pas. Essaie seulement. Je ne veux pas. Essaie. Je ne veux pas. Essaie. Quand elle a essayé seulement une seule fois, elle est sortie avec la majorité des jeunes de la classe. Qu'est-ce qui s'est passé? La culpabilité. Elle ne pouvait pas se rapprocher du pasteur parce que le pasteur ne faisait que élever la sœur. Jusqu'à ce qu'un jour Dieu va permettre un autre homme de Dieu va prêcher. La sœur en question pour le plomb. Quand le culte finit, la sœur va suivre l'homme de Dieu pour dire, pasteur, Awa, il est déjà pour Béba. Il y a pour vous même. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Dans l'église, on m'apprécie. Mais à l'école, il est déjà pour Mia. Ça veut dire, la majorité des jeunes de l'école, je suis sorti avec eux. Mais maman se dit que quand c'est une vierge, tout ça, je ne connais pas au fond, et du coup, le pasteur dit, tu dois avoir le courage. On va appeler tes parents, on va appeler le pasteur. Dis-le, elle va envoyer papa et maman et le pasteur par terre. Alors, si vous avez été béni, touché par ce message, nous vous invitons chaleureusement à l'église Arche-Levé. L'adresse se trouve ci-dessous.